Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Mécano, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps j'avais commandé des tubes qui remplacent les silencieux intermédiaires. Il y en a qui appellent ça catalyseur ou pré-catalyseur. En fait non, je me suis renseigné au contrôle technique parce que j'ai passé le contrôle technique il y a une semaine. Et je lui ai dit voilà, moi j'ai acheté des tubes pour remplacer les katas. Et il me dit mais monsieur c'est pas des katas, c'est des silencieux. Donc à partir du moment où vous n'avez pas d'échappement direct, tout est possible. Bon d'accord, on va bien sûr les monter et vous allez me suivre pendant cette phase de bricolage. Alors je vais vous le présenter assez rapidement. Alors évidemment il y en a deux, banc 1, banc 2. Alors ça se présente comme ça, hein. C'est un tube inox. Je mettrai le lien dans la description où je l'ai commandé, je me rappelle plus, ni la marque, j'arrive même pas à le dire tellement c'est un nom bizarre. Mais a priori, c'est ce qu'utilise Porsche pour ses véhicules de compétition. De mémoire, je les ai achetés moins de 300 €. Enfin, si, plus, avec 80 € de frais de port, parce qu'ils venaient des États-Unis. La grosse difficulté sur ces montages-là, alors aussi bien sur l'un que sur l'autre, c'est la vis du dessus. Parce qu'il vient comme ça. Et la vis du dessus, ici, pour la récupérer, c'est juste une galère sans nom. On verra ça ensemble, hein. Mais je pense que ça va être assez compliqué. Il y en a qui vont jusqu'à enlever la barre traversale, en fait la traverse où repose la boîte à vitesse et la boîte de transfert. Une fois qu'on enlève la traverse, vous pouvez descendre la ligne plus facilement parce que juste au-dessus où c'est vissé, et ben c'est une tresse, donc c'est un peu souple. Faut pas forcer dessus parce que bon, ça peut casser. Mais on a un léger débattement qui peut nous donner 5 cm et ça je pense que ça nous changera la vie. Mais ce qui me fait peur, c'est la boulonnerie qui est très rouillée et je pense qu'elle va casser quand je vais desserrer. Pourtant j'ai mis hier, hein, en avance, j'ai mis hier du DW40 pour être sûr que en tout cas minimiser la casse. Mais je suis pas sûr parce qu'ils sont vraiment bien attaqués. Donc on s'y met tout de suite. Allez. Voilà, on se retrouve dessous et je vais essayer de vous montrer. Alors, ici, je sais pas si vous voyez bien, première vis, ici, l'autre qui est à côté et l'autre que je vous parlais qui est juste au-dessus. Je sais pas si on va le voir. Passer la lampe, je galère. Je les explique pas pour passer une clé. Juste au bout là. Vous l'apercevez un petit peu. Celle-ci pour l'avoir, je pense que ça va être du sport. Alors, de l'autre côté, c'est pareil. Sauf que elle est un petit peu plus accessible. Les deux ici, alors ça je me fais aucun problème, aucun souci. Je tenais juste à dire aussi que j'ai changé mes colliers hier. Bon, ça nécessite pas une vidéo parce que c'est pas très compliqué. Pour ceux qui me suivent, j'avais installé mes bypass et les colliers c'était vraiment de la daube. En attendant que j'achète vraiment de la qualité. Donc là j'ai acheté ceux-là qui sont que j'ai acheté sur Rose Passion. Pour ceux qui me suivent et qui connaissent le site, et ben c'est les pièces Porsche Origine qui sont revendues sur ce site. Et je tiens à les saluer particulièrement car ils m'ont fait un petit cadeau, une petite friandise. Petit cadeau de Rose Passion avec la commande. C'est une Porsche 911 qui fait environ 10 cm en chocolat dans sa petite boîte. Donc c'est une petite attention qui fait plaisir. Merci à Rose Passion. Allez, on s'y met. On se retrouve dessous après 3 heures de bataille pour faire tomber ces silencieux. Franchement, allez, le bordel, vous mettez des mots. Voilà.
Tac. La péteuse. Enfin bref. En fait, quand vous regardez bien, donc c'est bon, j'ai réussi à les démonter sans problème. Alors, j'ai dû démonter la traverse qui tient la boîte à vitesse et la boîte de transfert pour que, en fait, ici, vu que ça c'est souple, qu'on puisse descendre et accéder au boulon. Bon, moi ça n'a pas été le cas, donc j'ai dû tout disquer. Voilà. Ouais. Donc j'ai dû tout couper, mais bon, maintenant ça c'est fait. Là je suis allé acheter les boulons avec les rondelles pour tout fixer. On va remonter tout ça et je vous le fais en timelapse.
montage terminé. Voilà ce que ça donne. Là, on passe au-dessus de la barre traversale et je reviens ici sur mes bypass. Je sais pas si le bruit va changer, j'imagine que oui, parce qu'à la base c'est quand même des silencieux. On va voir ça après le rangement. Alors les amis, on se retrouve au volant pour le premier démarrage. On va le faire ensemble, histoire de voir comment ça chante. Pour le coup, tout de suite ça s'entend pas. Il y a un léger grognement un petit peu plus rauque. C'est très léger. Je pense plus quand on va rouler, je pense que c'est là. Je pense que c'est là que on va bien l'entendre. Alors là pour l'instant vraiment c'est pas flagrant, alors peut-être que quand j'ouvrirai mes bypass, vu qu'ils étaient collés directement derrière les silencieux, je pense que ça va chanter une fois que je vais les ouvrir. Mais là pour le coup, bon, il n'y a pas de voyant moteur forcément, hein, parce que c'est pas des catalyseurs, ce ne sont que des silencieux, donc rien à déclarer. Juste au niveau de la hauteur de mes suspensions, je me suis mis sur des cales que j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté 25 € pièce, qui montent de 17 cm, et j'ai mis en mode 4x4 plus tout terrain. Je l'ai bloqué en tout terrain pour avoir une hauteur suffisamment haute pour être à l'aise en bas quand je bricole. Il manquait encore 10 cm. Bon, on va pas se plaindre, hein, mais c'est déjà ça. Bon, et ben je vais reculer la bête et puis on va aller faire un tour. À tout de suite. Test routier. Alors, moi j'ai pas encore testé les bypass ouverts. Alors on sent que le véhicule est plus rauque, franchement, hein. Après, quand on reste à 90, ça reste une voiture qui reste silencieuse. Donc j'ai hâte d'essayer sans, avec les bypass ouverts, voir ce que ça donne. Je sais pas si vous entendez là. Bon, là je suis en ville, hein. Enfin je suis en ville, un petit village. Je sais pas ce que ça donne au niveau du son, mais moi je pense qu'il souffle bien. Clap est fermé, en tout cas ça me plaît déjà. C'est plus rauque, c'est pas forcément très tape à l'œil, du moins tape à l'oreille. Ouais, là je suis à 50. Je suis à 50, il n'y a aucun problème. Je veux dire, il fait comme avant. J'ai pas forcément plus de bruit. Je vais essayer les bypass après. Ouais, c'est juste au niveau de l'accélération, c'est pas flag, hein. C'est pas flag. Par contre, on sent que la voiture respire mieux, vraiment. J'ai le passage des vitesses qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Je pense que ça aide un peu, vu que la bestiole elle respire un peu mieux, hein. Je pense que ça aide. Bon, je vous pose une minute, je vais mettre le bypass en place. Donc là je les ai ouverts pour l'instant. Ça va, hein. Je vais accélérer un peu. Oh non, c'est un truc de débile. J'ai pas dépassé les 50, c'est vraiment un truc de furieux.
Je sais pas ce que ça donne vous à la caméra. Et là c'est du grand n'importe quoi. Ah. On entend même le turbo qui siffle un peu. Non mais là c'est un truc de débile. Je suis pas monté dans les tours. Hein. J'ai pas encore dépassé les 50. Là c'est la sortie du taf, forcément il y a du monde. Et là quand je vais sortir de l'agglomération, il faut monter à 80, je vais monter jusqu'à 80. On verra ce que ça donne, en espérant que la prise au vent ça vous gâche pas un peu le son. Allez madame. De rien. Ah oui c'est... Les gens se retournaient déjà avant, mais ils se retournent déjà un peu plus. Donc à mon avis, vu d'extérieur, ça doit être là entre deux murs, c'est abusé. Non, là, c'est abusé. Là, je suis à 50. Tranquillement. Je laisse les gens devant moi prendre un peu de distance. Je vais monter à 80 pour voir ce que ça donne. Je pense que ça va casser les oreilles. Bon, bizarrement, quand je ferme les clapets, eh ben, c'est presque normal. Et là, on arrive. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 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 oh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est violent. Je sais pas ce que ça donne de l'extérieur. En tout cas, à l'intérieur, c'est déjà très grave, très rauque. Je vais reprendre une ligne droite et je vais passer en bypass fermé. Parce qu'en roulant à 80 avec les bypass ouverts, c'est un casse-tête. Il y a une caisse de résonance là-dedans. Je vous explique même pas. Je vais passer en mode normal. Et là, silence total. Un petit ronflement, mais rien de... Là je monte à 80. Bon, avec le vent, je suis pas sûr que vous entendiez, mais là c'est très silencieux avec les bypass fermés. Ça reste agréable comme ça l'était avant. En fait, ça change beaucoup une fois qu'on a le bypass seulement qui est les bypass qui sont ouverts. Bon, me voilà arrivé à la maison. Bon les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, c'est comme le pouce bleu. A bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao les amis.